J'avais pas mal de réticences à la base, à cause des trailers justement. Ce film, j'ai adoré. Parce que le manga, en vrai, je le lis, Il est très technique. Hein. il est très technique, Il est et très les technique. mouvements que font les joueurs, c'est des vrais mouvements. Le film dure à peu près 2 heures, c'est ça? 2h10, un truc comme ça, ouais. Je les ai sentis passer pour le coup, et c'est pas une mauvaise chose. En parlant de choses qui bougent bien, on va quand même parler un petit peu du film que vous avez pu voir ce matin en avant-première française. Slam Dunk, The First Slam Dunk, qui sortira du coup, je crois fin juillet, tout fin de juillet, dernier mercredi du mois, en France. Alors, C'est pas Kimetsu no Yaiba. on en a parlé quand même quand on a pu le voir au Japon. Xela et moi, il y a en décembre dernier, directement. On avait fait une émission, c'est la 100e d'ailleurs, Dans le Petit meilleur manga cinéma show du monde. au Japon. On est en compagnie notamment de Ken Arto qui avait travaillé sur le film, donc super intéressant. Je vous conseille d'aller voir la rediffusion sur YouTube. Mais t'as pu du coup le revoir toi en VSTFR, ce qui n'était pas le cas forcément, évidemment. Ce qui est au Japon. pratique. Et toi, t'as pu le découvrir également, du coup, aujourd'hui. Alors, Jabal, Kai en premier, je pense. Qu'est-ce que tu as pensé du film? De tes premiers avis, là, les premiers trucs qui viennent à l'esprit tout de suite. Émile Zola, je m'excuse, Inoue. Non, en vrai, j'avais pas mal de réticences à la base, à cause des trailers, justement. Slam Dunk, c'est un manga de basket que j'affectionne énormément. Et pour le coup, ce film, j'ai adoré. Je suis vraiment pris ma claque, pour le coup. En termes de réalisation, surtout. Il y a un travail sur la photographie, notamment, enfin, pour tout ce qui est partie flashback, tout ce qui est décor, c'est d'une beauté. Il y a vraiment un travail assez impressionnant là-dessus pour tout ce qui est localisation d'Okinawa, etc. La plage, c'est vraiment fort. Pour ce qui est de la 3D maintenant, au début j'étais assez sceptique parce que ça saccadait énormément, notamment dans les 4 premières minutes. Et ensuite, les scènes d'action en fait, enfin les gros dunks, les passes, les dribbles, tout ce qui est de l'ordre de la technique, c'était hyper bien représenté. Tout ce qui était des angles, des prises de vue par rapport à la caméra, c'était fait en sorte qu'on soit à la place de l'arbitre, tout simplement, et qu'on puisse voir en fait tout l'aspect technique du basket. Et c'était hyper bien fait, hyper intéressant. J'ai pu voir toutes les spécificités, toutes les subtilités justement qui se passaient pendant le match, que ce soit les passes, les mouvements dans le dos. C'était Inoue là pour le coup, je pense qu'il a vraiment tapé sur les doigts par rapport à ça. Genre, En fait, c'est le manga qui bouge. En Ouais. fait, c'est juste le mot. Parce que le manga, en vrai, quand je le lis, Il est très technique. Hein. il est très technique. Il est Et très les technique. mouvements que font les joueurs, c'est des vrais mouvements et surtout de le manga en basketball. fait de base il revient aux bases du basket. Vraiment on t'apprend tout. Et en fait il y a un truc assez spécial avec Slam Dunk, c'est que les personnages font des marchés, ce que t'as pas dans Kuroko no Basket, ce que t'as pas dans d'autres mangas de sport. Ils font des reprises. Il y a vraiment tout l'aspect. Il y a des petites fautes. Il y a des petites fautes, enfin que tout bon lycéen fait dans un tournoi de sport, dans un club de basket normal. Et en fait, tous ces aspects-là, en fait, on est hyper bien immiscé dans le délire, dans le match. Le film dure à peu près 2 heures, c'est ça? 2h10, un truc comme ça, ouais. Je les ai sentis passer pour le coup, et c'est pas une mauvaise chose parce que en fait le match en soi, je vais pas dire contre qui ils s'affrontent, contre qui qu'ils affrontent, Ouais. mais il est dur le match. Et en fait, je pense que le fait qu'on ressente un peu Les longueurs. la longueur du match et en fait que le match soit assez entredécoupé de flashbacks, c'est fait justement pour qu'on ressente un peu le poids du match et à quel point il est dur. Et surtout, en fait, ce qui se passe pendant le match, c'est que ils ont du mal à revenir. En fait, le fait de rattraper les points, le fait de marquer un point, c'est une torture limite. Et en fait, ça, on le ressent tout le long du film. Et là, je vais en venir au dernier point qui m'a marqué, c'est l'émotion. Le film est d'une sincérité, c'est assez impressionnant. On l'a vu au trailer, c'est Miyagi qui va être mis en avant dans ce film. Et toute son histoire est absolument touchante. Mais au-delà de ça, c'est vraiment ce que représente chacun des membres de l'équipe pour ce match et pour justement le club en général. Et justement, pour amener le climax final, c'était pour le coup, le climax, enfin le dernier point. J'ai eu le souffle coupé, premier degré. Xala était à côté de moi, il était témoin. Genre, premier degré, dans la salle, personne ne respirait. Et puis un bruit. Il n'y avait plus un bruit. Ouais. Et vraiment, je vous invite à aller voir ce film au cinéma dès qu'il C'est sort. important, les gars, c'est important. Allez le voir, surtout si vous êtes fan de Slam Dunk. La dernière séquence, si je la vois pas sur Twitter tous les mois, genre autant que la séquence Kakashi, Obito, mes couilles, je ne comprends pas. Parce que c'est vraiment un des meilleurs finales de manga de sport. Pour le coup,
coup un des meilleurs. Dingo. Ça mérite d'être au même stade que les derniers points de IQ qu'on voit à chaque fois, le dernier point de Seirin face à l'équipe de Akashi. C'est impressionnant. Mais sur la question de la CGI, au final, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose Oui. ou est-ce que, genre, on s'en contente, on se dit, tant pis, on n'a pas d'animation 2D, mais ça passe Alors, très bien. la moitié du film en 2D déjà. Il y a la moitié du film en 2D. Là, le trailer est un peu trompeur de ce point de vue-là. Ok. Excessivement trompeur. Ouais. même. Et Les premières images. en fait, la 3D, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est que elle t'apporte une vision assez technique sur le basket en Ouais. fait. Donc Ouais. je pense que Inoue il a suis le ballon. fait un bon Franchement, choix. ça aurait pas pu être aussi bien fait, aussi représentatif. Ou alors ça aurait pris beaucoup plus de temps en 2D. En 2D, ça aurait pris un temps En fait, monstre. la 2D est intégrée comment? Est-ce que c'est un peu comme dans Super Hero Déjà, où les flashbacks sont en 2D et tout le reste en 3D, ou, quasiment tout ce qui est flashback. En fait, tout ce qui est, non, mais plus précisément, tout ce qui n'est pas Basket. balle en main, c'est de la 2D. Ah, Donc en fait, dès qu'ils sont pas en train de jouer au basket, c'est de la 2D. Et même la 3D est excessivement repassée à la 2D quasiment Oui, tout le C'est temps. ça. Il y a plein de moments, j'étais là, deuxième fois que je vois le film quand même. Hein. Mm. J'étais putain, c'est de la 2D ou c'est de la 3D là. Et tu sais pas, parce qu'en fait, là où tout à l'heure on parlait justement de composition et tout, c'est harmonieux. C'est harmonieux. Ouais. On passe 2D, 3D, 2D, 3D, flashback, flash. Et il y a pas un moment où tu te dis putain, je suis où? Il y a pas un truc où tu dis ah, c'est bizarre, c'est plus la même gueule. Les personnages, ils ont s'intègrent. 3-4 âges différents dans l'histoire, on les reconnaît. On sait les bien distinguer fait. en fait. On sait dire là il est plus jeune. Là c'est lui. C'est ça, c'est super bien fait à tous les niveaux. Et la musique d'un coup. Petit bémol, malheureusement, c'est sur qui n'était pas justement dans ce qu'on a vu au Japon, nous. Je sais pas si c'est le master, je sais pas si c'est la salle de cinéma où on était. L'image était un peu cramée. En fait, elle était surexposée à certains moments. Ce qui fait que, il y avait des moments où on voyait pas, par exemple, le coach Banzai, quand il est là, en fait, vu qu'il a chemise blanche, moustache blanche, cheveux blancs, plus lunettes, on voyait pas la partie de son visage trop. Ou des Oui. moments où on voit des photos dans un cadre, on voit pas très bien Chelou. parce que trop clair, on voyait que c'était pas naturel. Et j'étais avec quelqu'un qui l'avait vu aussi au Japon. On s'est même pas concerté. À la fin, on s'est fait putain, c'est bizarre, c'est surexposé tous les deux. Donc, Ouais. c'est qu'il y a un problème là-dessus. Est-ce que c'est en France? C'est la salle, Partout. ça se trouve, c'est juste la salle. Ça Hein. se trouve, c'est la salle. J'espère que c'est juste la salle parce que c'est con quand même. Normalement, je l'aurais peut-être dans la même salle. Demain, je vais aussi revoir le film du coup. Bon, c'est dans la même salle malheureusement. Ça se trouve, je te le dirais, non, finalement, moi j'ai pas ce problème. Et là, peut-être c'était un autre problème, peut-être par rapport à la machine. Peut-être voir un réglage ou quoi. On Parce verra. que pour le coup il y a des belles couleurs. Enfin, Il y a un il y a- espèce d'aquarelle là sur les couleurs. Enfin, surtout sur les plans sur l'eau, parce qu'il y a beaucoup de plans sur l'eau pour le flashback justement. Et en fait, on sent qu'ils jouent avec les couleurs dessus. Ce serait dommage que ce soit un peu cramé la couleur. Il y a une étude du corps aussi pour ce qui est de la 3D. Par exemple, je pense au flashback où justement t'as Miyagi qui joue très jeune. Ces bouge pas mouvements, en pareil. fait, ça fait vraiment basket d'enfant. Tu vas avoir du mini basket aujourd'hui. Les gamins dribblent exactement pareil. En fait, il y a, En je avant, pense là, Inoue, aussi. c'est, enfin pour le coup, Inoue, c'est un passionné de fou. Ah bah oui. Et là, voilà. Ça. Excellent artbook, j'espère que ça sortira en France. Mm. Parce que c'est là en fait, et quand tu le lis un peu l'artbook, quand tu. Enfin, l'artbook, est-ce que c'est un artbook? En tout cas, je pense qu'on a du contenu plus ou moins comme ça dans l'artbook de mémoire, mais on voit l'implication d'Inoue Mm. dans le bouquin. Ouais. Et tu te rends compte qu'il a pas juste été entre guillemets scénariste du truc. Ah non, bah il est réel. Hein. Il est là tout le temps, Et ben, partout, sur tous les trucs. il a fait le générique. Le Il a fait, générique. il a fait le générique Animé- d'intro. Il a animé tout seul le générique. C'est Voilà. un truc de fou. Et le générique, Et quel générique Mm. Ouh dans ce truc-là, apparemment. c'est joli, hein, ça. La couverture est cool. Ça fait Là, je pense que vous voyez qui est en face pour ceux qui sont pas. Dommage. Mais non, franchement, moi j'ai hâte de revoir le film. Hein, je l'ai déjà vu, mais on avait déjà dit, hein, mais le film est excellentissime sur tous les points. Et je voyais dans le chat, on nous demandait si le film, est-ce qu'on peut le voir si on n'est pas à jour dans le manga. Je vous conseille de lire le manga. C'est mieux. C'est largement mieux. Vous C'est avez mieux. le temps encore. Vous avez le temps. Pour vraiment apprécier pleinement le film, c'est mieux. Tu peux le voir sans. Mais tu peux le voir quand même sans. On est avec des gens qui n'avaient pas forcément lu Slam Dunk et qui ont quand même passé un bon moment. Alors peut-être Mais- moins que nous qui l'avions lu, mais je pense que c'est Mais ma question paraît un peu bête, mais est-ce que l'expérience était radicalement différente en le fait de l'avoir vu au Japon, donc sans sous-titres, sans vraiment comprendre ce qui se dit, et avec les sous-titres, dans le sens, est-ce que c'est parce que c'est graphique hein, en soi? Alors, C'est- il y a plusieurs choses. Premièrement, on a eu la chance de le voir en fait dans le cinéma Toho de Shinjuku, qui est juste un des meilleurs cinémas du monde, dans une salle en IMAX. la je sais meilleure plus salle quoi, possible. machin. Genre, vraiment, L'écran. le billet, la place pour le truc, Ouais. ça coûtait combien 25 balles Ouais, 25 balles. Oh, je m'en foutais. Je me pris que c'était. Le son était dingo. Ça valait le coup. Ça En fait, valait le coup. Il y a tellement un travail de son zinzin sur Ouais. le film que
c'est les bruits de basket, les On a bruits passé une bonne des séance, chaussures hein. contre. C'était nul à chier. C'était vraiment. Donc, déjà, il y avait ça. Après, il y a le fait que le manga, je le connais, je l'ai lu il y a pas longtemps non plus. Donc, j'étais pas perdu. Je savais exactement ce qui se passait au niveau de l'histoire. Le flashback, en vrai, là même, le flashback, t'as les codes, Ouais, tu comprends ce qui se passe. Si t'as lu le Il y a manga. des petites subtilités que. Mais évidemment, au niveau de l'histoire et tout, et au niveau de l'émotion, parfois c'est mieux avec les sous-titres. Mais globalement, j'ai pas été en mode ah putain, j'avais pas compris ça, tu vois, pendant le film. Donc voilà. De toute façon, la question se pose même pas, les gens le verront en sous-titres. C'est ça, les gens verront le titre. Mais non, franchement, par contre, si vous allez le voir, prenez la meilleure salle possible. Oui. C'est une salle de fou, ice, je sais pas quoi, machin 3D, non pas 3D, mais avec un bon son, un bon truc, ça vaut vraiment le coup parce que la bande son La est bande son. terrible, le sound design Le avec sound les design, bouts de ballons, de chaussures, les chaussures qui grincent. Même la sueur, elle est trop bien faite, la sueur. Ouais. En vrai, c'est pas du son, mais j'y pense. La sueur, c'est. J'ai rarement vu une sueur aussi réaliste. C'est un peu bizarre dit comme ça. Mais vous comprenez l'idée. La sueur dans les animés. Mais juste, Vraiment. pour le coup, c'est même pas. Il y a vraiment un travail de correction aussi sur les personnages, leur design. C'est uniforme. C'est homogène de fou. C'est ça. C'est impressionnant. Genre, les personnages sont beaux. Je les trouve hyper beaux tout le long du film. Il y a des Miyagi, bonnes idées. il est. Et encore, même le point de vue, on va pas trop spoiler encore une fois, mais c'est un point de vue différent du manga, des choses un peu inédites par rapport au manga. Et putain, quoi, le film est touchant. Touchant, t'as envie de chialer. Je voulais chialer. C'était un truc de ouf. Tu sais qu'ils ont failli m'avoir là sur la deuxième fois. Hein. Mais je pense Non, moi, que. Moi, là, la séquence finale, j'y pense encore. Mais en fait, Ah, mais les séries en fait, sociales, quand tu vois la scène, tu te dis 2D, 3D, c'est même pas la question. La scène, elle est impressionnante en fait. C'est vif, c'est touchant, c'est épique, c'est tout. La scène finale est géniale, vraiment. pourquoi on n'avait pas accès? Donc voilà, c'est bien aussi qu'il y a un autre avis extérieur maintenant. Que nous, on était peut-être au Japon, on était peut-être matrixés, dans le meilleur cinéma, machin et tout. Là, on a un avis d'un mec extérieur qui valide exactement la même chose que nous. On a mal parlé. On a pour mal rien. Pardon, Voilà, pardon. On le répète. on ne juge plus un trailer, c'est bon, on attend de voir le film, c'est bon, on a compris. C'est ça. Mais non, Inoue a clairement fait le taf. Tout le staff a clairement fait le taf. Beaucoup de travail aussi. Hein. Beaucoup de travail. La production, ça a pris son temps. Et encore une fois, si vous voulez plus de détails, nous, on vous invite à aller revoir l'émission de la 100e de Team Manga Show qu'on a fait au Japon. On l'a fait avec Ken Arto, qui a travaillé sur le film. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça. C'est super intéressant. Il y a plein de Allez le choses à voir, le film, il sort le 26-27, quelque chose comme ça, Ouais, juillet. Fin juillet. Fin juillet, dans les cinémas français, on en reparlera d'ici là, mais Allez soutenir. Allez loupez pas le soutenir. truc. Loupez pas Montrer le truc. qu'on est là C'est- et pour des bons films. Là, pour le coup, c'est C'est un ça. putain de bon film, quoi. Non, mais voilà, c'est Allez le voir. un franc succès partout dans le monde. On croise les doigts pour que ce soit pareil en France. Ce serait dommage que ce soit pas le cas en France, vraiment. La honte. Pour le coup, allez le voir. C'est vraiment le mot final de tout ça. Moi, je vais le revoir demain pour vous dire. Hein, et je suis pressé là, j'ai envie d'y aller. J'ai envie de... Mais là, il y a le temps, donc si c'est pas encore le cas, lisez Slam Dunk. Lisez. Parce que, juste, Non mais, voilà. film ou pas, lisez Slam Dunk. Déjà, en dehors du film, lisez Slam Dunk. De base. Mais en plus, c'est tellement l'occasion parce que vous pouvez aller le voir en vrai sans avoir vu le film, mais enfin, vous pouvez aller voir le Dommage. film sans avoir lu le manga, mais tu passes à côté de quelque chose. En vrai, tu passes vraiment à côté de Et quelque en soi, le film, c'est peut-être un petit défaut du film, c'est que il place pas l'enjeu. chose. C'est ça. Il place pas. Enfin, il fait pas une intro, la vraie intro du match. Parce qu'il y a 3 chapitres avant, justement, ils font une Ouais, on bonne est les intro méchants, machin. et C'est tout. vrai que ça aurait été. Et là, en fait, vous avez pas tout le contexte, en fait, pourquoi ce match C'est précis, ça. il est important, en fait. Et aussi, parce que je sais qu'il y a des gens, moi j'ai vu des gens qui disaient je vais lire Slam Dunk et vas-y, je vais m'arrêter un moment pour aller voir le film. Non, non, tu lis Non, Slam tu Dunk lis jusqu'à la fin parce que, quoi qu'il en soit, ce qui est dans le film, c'est pas le manga. De manière très concrète, c'est pas. Donc, Il y a des trucs en plus qu'il c'est faut, ça, c'est trop différent pour que tu te En fait, dises non, pour moi, voilà, pour moi, pour apprécier pleinement le truc, c'est de l'avoir lu en entier. en manga, pour d'ailleurs avoir une autre perception. C'est Sans ça. spoiler encore une fois, on fait tout pour être vague quand même, Mm. mais vous l'aurez compris, hein, pour ceux qui sont vraiment fans de Slam Dunk, je pense que vous captez de ce qu'on veut dire plus ou moins, mais pour avoir un autre point de vue, plutôt. Un autre point de vue qui est très très intéressant. Franchement, ça aurait pu être un manga à part, limite, je me dis, ça aurait pu être un autre manga, Slam Dunk, en vrai de vrai. Si t'avais juste changé le héros, c'est un autre manga et C'est ça, peut-être ça qui est bien. Et pour le coup, pas beaucoup de mangas où tu peux te dire ça, tristement, entre guillemets. C'est-à-dire que demain, je sais pas moi, n'importe quel. Quel manga. J'ai dit Naruto, mais Naruto ça marche pas. Pour le coup, il y a tellement de personnages intéressants, ça aurait pu faire des personnages principaux. Naruto, ils ont essayé, il y a eu des problèmes. Sasuke, c'est raté. Mais un Rock Lee ou un Neji, ça aurait pu être sympa, tu vois. D'un mieux au début du manga. C'est ce genre de manga où tu prends n'importe quel personnage, des personnages principaux, Ouais. on va dire joueurs, ça aurait pu être un manga différent. C'est clair. Et intéressant pour tout. C'est ça. Parce que oui, le manga sera forcément différent. Mais là- là, en fait, t'as d'excellents mangas. En fait, Slam Dunk, c'est 5 excellents mangas. Ah non, du coup. Si. Là, du coup, c'est un. Ça aurait pu. Enfin, Ça aurait pu, oui. tu vois ce que je veux dire? Ouais, capté.
Bang bang. Bon allez, on valide Slam Dunk, gros pouce en l'air de la part de la team Mango.